Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de partager avec vous une réflexion que j'ai eue avec une patiente ce matin qui voulait que l'on travaille sur la procrastination. Alors, la procrastination, c'est quand on a tendance à repousser à plus tard des choses que l'on peut faire maintenant. Et selon elle, alors c'est une personne qui a du mal à faire tout ce qu'elle a à faire, et selon elle, elle souffre de procrastination et elle souhaitait qu'en séance, on aborde ça pour régler cette problématique. Et le truc qui m'a sincèrement sidérée, c'est quand je lui ai expliqué ce que c'était que la procrastination, que c'était l'idée de repousser à plus tard ce que l'on pouvait faire aujourd'hui. Eh bien, elle, en fait, elle n'était pas dans une problématique de procrastination, mais plutôt dans une pratique de surmenage. Euh, alors, je ne dirais pas de burn-out, mais je pense que si elle ne fait rien, elle va arriver à ça. Et la séance a consisté à lui faire prendre conscience qu'en fait, elle était simplement débordée, sous l'eau, que les journées n'étaient pas assez longues pour elle et qu'il était quasiment impossible pour elle de caser tout ce qu'elle avait à faire dans une journée. Et qu'elle l'associait à la procrastination, ce qui montre à quel point elle n'a même plus conscience du surmenage qu'elle vit. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager ça avec vous parce que je pense que vous êtes plusieurs à être dans cette logique-là, à être dans cette pression sociale, peut-être professionnelle, et puis cette pression que vous vous mettez, que l'on se met soi-même, cette forme d'exigence, de vouloir faire des choses. Oui, c'est le syndrome, comme je dis, de la to-do list où je note tout ce que j'ai à faire et de toute façon, même si j'en fais beaucoup, la liste est tellement longue que de toute façon, je ne suis pas satisfaite. Donc, demandez-vous, vraiment, vous, aujourd'hui, si vous êtes dans cette logique de procrastination, si au contraire vous êtes dans du surmenage, si vous êtes la tête sous l'eau. Et puis, une fois que vous avez identifié ça, eh bien, il y a deux outils qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est la matrice d'Eisenhower qui se trouve sur le blog, où vous devez réfléchir à ce que vous avez à faire. Donc ça, je pense que vous l'avez fait, parce que toutes ces personnes qui sont dans ces problématiques-là ont fait la liste de la to-do list. Mais plutôt de prioriser tout ce que j'ai à faire et de vraiment identifier. Vu que je ne peux pas tout faire, qu'est-ce qui est vraiment urgent et important, qu'est-ce qui est urgent mais à planifier, c'est-à-dire que c'était pas là tout de suite dans l'instant, ce qui finalement est peut-être futile et n'a pas lieu forcément d'être fait. Et puis toute la partie délégation, ce qui est important mais qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. C'est quand même intéressant là de transformer votre to-do list dans la matrice d'Eisenhower pour voir la situation un peu autrement et puis vous interroger sur qu'est-ce que je fais de mes journées, est-ce que je m'épuise ou pas, est-ce que finalement là j'ai tellement la tête sous l'eau que même si j'en fais beaucoup, je ne suis pas satisfaite et je m'épuise à faire les choses et de toute façon être dans une insatisfaction chronique. Voilà. Allez voir sur le blog la matrice d'Eisenhower. Je peux peut-être vous la republier en lien pour que vous la trouviez facilement. Sinon, vous tapez dans Google Delphine Basson, matrice d'Eisenhower, et Google va vous le trouver. Et il y a vraiment un PDF que vous pouvez imprimer pour réfléchir à ça et pour vous accompagner à gérer vos priorités. À bientôt.